Bonjour. Voilà, aujourd'hui on va faire un ombré sur une jeune demoiselle dont le cheveu est vierge, hauteur de ton 4, donc châtain foncé. On va faire quelque chose de plutôt miel. Un, parce que la base est trop foncée, sinon c'est pas joli. Deux, pour pas endommager les cheveux, sachant que c'est la première fois qu'elle fait ça. Et puis pour qu'elle vive bien avec, sans effet racine et sans trop grande différence de coloration entre sa hauteur de ton naturelle et ce qu'on va faire. Donc on va utiliser, sachant que c'est 4, ça va mettre du temps à prendre, mais on va quand même y aller doucement. On va faire 30 volumes, voilà, en triangle. Et, euh, et puis après on va patiner selon l'objectif, c'est d'obtenir un fond orangé pour avoir quelque chose de miel. Parce que si on obtient du jaune, on va plus aller, si on le patine avec l'irisé, on va plus aller vers le blond. إذا سيداتي اليوم نديرو على الشعر يعني طبيعي تقريبا بني غامق، نديرو أومبري لونه يعني عسلي، يكون خفيف لأن السيدة يعني آنسة صغيرة في السن. نستعملو 30 فوليوم مع البودرة، ولازم نتحصلوا على لون تقريبا أصفر برتقالي، لكن أكثر برتقالي من الأصفر، لأن النتيجة مش عايزين، محناش باغيين أشقر ولا بغينا كراميل يعني عسلي. شكرا. Toujours travailler en quinconce, on voit souvent des ombrés en fait avec de la couleur et des trous noirs au milieu. Donc en fait quinconce ça veut dire je fais ça et après je reprends le milieu de la première mèche et je vais de ce côté-là, premier de la mèche, et je refais la même chose. Après je reprends la moitié de ça pour que ça me couvre ça et ainsi de suite, de façon à ce que la totalité du cheveu soit imprégnée du produit. Alors, je crève un petit peu pour ne pas avoir d'effet racine, parce que tant que c'est bouclé, c'est joli, mais une fois qu'on lisse, si le travail n'est pas bien fait, nous aurons des démarcations qui sont vraiment pas jolies. Et n'oubliez pas, vers la racine, de toujours travailler dans le sens inverse du cheveu. Et on y va, ce sera la même chose jusqu'à la fin. Ainsi de suite. Bien imprégner le cheveu, surtout vers là-bas. N'oubliez pas d'en rajouter un max et de travailler vite, parce que nous ne voulons pas du blond. Donc, une fois qu'on a obtenu le fond d'éclaircissement, il ne faut pas aller au-delà. Soit près du papier. Alors, on travaille toujours dans le sens inverse de ce cheveu-là, il va se rabattre automatiquement vers là-bas. Donc, je voudrais avoir du blond quand même ici. Donc, je travaille dans le sens inverse du tombé de cheveux en fait. N'oubliez pas d'en mettre un max à partir de des 3/4 de la longueur. Enfin, à partir de là, il faut que ce soit bien imprégné. Et je malaxe bien. Et j'essuie au niveau de la racine pour ne pas avoir de démarcation. Voilà.
Et pareil, de ce côté-là, je vais travailler, je crêpe un peu et je travaille dans le sens inverse du tombé du cheveu. Il faut aller vite, il y a d'autres façons de faire pour avoir en fait la même décoloration. En fait, on peut commencer par du 30 et arriver en haut. Si le cheveu est épais comme ma cliente, arriver en haut, ben, ne pas hésiter à utiliser de la lumineuse qui va accélérer le processus de décoloration. Pour avoir, parce que quand on travaille à la maison, on n'a pas le loisir de rincer au fur et à mesure comme en salon. En salon, dès qu'on a obtenu l'arrière, on peut rincer, attendre un peu, mais à la maison, c'est pas évident. J'ai ma cliente qui dort un petit peu ce matin, c'est la fin des vacances, donc elle roupille. Voilà. Et ainsi de suite. Merci. Les raies doivent être bien faites proprement parce que ben, c'est bien beau de le faire la première fois, mais si les raies ne sont pas nettes, le travail pas propre, pour reprendre après les mèches une fois que ça a poussé, ben, c'est pas une mince affaire. Voilà. Alors, on avait pris le milieu. Donc là, je vais prendre, comme tout à l'heure, juste là. Je crêpe un petit peu. Alors, le jour où on fait le balayage, on fait l'ombré, n'hésitez pas quand même à conseiller à la cliente de couper 1 voire 2 cm parce que bah, le cheveu quand même au pointe, il a tendance à être toujours plus sec que le reste. Donc, en plus de la déco, il va être vraiment sec. C'est pas joli. Donc, n'hésitez pas à conseiller à la cliente de couper un petit peu. Alors, un petit plastique. Merci. Voilà, à partir de là, j'ai obtenu mon fond d'éclaircissement orange, enfin jaune-orange. Voilà. Donc, voilà, on a bien effacé à la racine pour ne pas avoir de démarcation. Et puis pour tout le reste, voilà ce que ça donne. Maintenant, on va laver, on va rincer et on va faire la couleur, la patine. Voilà, donc ça, c'est le fond d'éclaircissement. Je ne sais pas si on voit bien, en fait. J'ai obtenu un espèce de marron très clair que j'ai patiné donc avec du 911. C'est dans ce sens-là. Non, comme ça. Alors, 911 et une pointe de 922 sur la totalité. Par contre, comme le bas était un peu plus clair vu qu'on a commencé par là, j'ai rajouté une patine 6-18. Le 1, il va m'enlever le cendré et il va m'enlever l'orange. Et le 8, il va marronner un petit peu mon fond qui était trop jaune. Donc, je l'ai mélangé, un soupçon, on va dire 3 cm au mélange précédent. Voilà, eau du volume et avec du soin, comme d'habitude dedans. On mélange le tout et on laisse poser 20 minutes.
À tout de suite pour le résultat.